Imaginez un instant. Nous sommes le 14 mars 2025 et le monde est suspendu à un fil invisible. Les vents portent des murmures de guerre, les terres gémissent sous des catastrophes et les cœurs des hommes battent avec une étrange inquiétude. Les écrans clignotent avec des nouvelles qui semblent plus sombres chaque jour, des alliances qui se fissurent, des tempêtes qui frappent, des voix qui crient pour le pouvoir. Et au centre de tout cela, un homme se tient debout, une figure qui refuse de disparaître, une force qui façonne l'histoire comme peu d'autres avant lui, Donald Trump, président des États-Unis, revenu ou toujours présent en 2025. Mais aujourd'hui, je ne veux pas juste parler de lui comme d'un homme politique. Je veux vous emmener dans une quête qui traverse les âges, qui plonge dans les visions des prophètes pour révéler une vérité saisissante. Et si Donald Trump était lié à une prophétie qui s'accomplira en juin 2025, ouvrez vos oreilles et votre esprit. Dans la Bible, un verset résonne comme un tambour dans la nuit. Apocalypse 13h7. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Ces mots, écrits par Jean, un prophète exilé sur l'île de Patmos, parlent d'un pouvoir global, d'une domination qui englobe le monde entier. Et quand je regarde Donald Trump, cet homme qui, en 2025, semble tenir l'Amérique et au-delà dans le creux de sa main, je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce lui? Est-ce que juin 2025, dans 3 mois, sera le moment où cette prophétie prend vie? Selon le prophète Jean, une figure émergerait avec une autorité sans précédent. Voici ce que le prophète a prophétisé. Un temps où un pouvoir unifierait les nations sous une seule voix. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Donald Trump pourrait être au cœur de cette vision. Et pourquoi juin 2025 pourrait changer tout ce que nous savons. Regardons cet homme de près. Donald Trump, en mars 2025, est une tempête vivante. Peut-être est-il revenu à la Maison-Blanche après une élection tumultueuse, ou peut-être dirige-t-il depuis l'ombre son influence intacte. Ses paroles remplissent les stades, ses tweets, ou leurs équivalents modernes, secouent les réseaux, ses décisions sur la guerre ou l'économie dictent le rythme du monde. En ce moment même, disons qu'une crise éclate, une tension avec la Chine qui monte, une frontière sud-américaine en feu, ou une alliance avec l'Europe qui vacille. Trump est là, au centre, sa voix tonnant comme un clairon, ses choix redessinant les cartes. Mais ce n'est pas juste un homme ordinaire. Son pouvoir est différent. Il ne dirige pas juste l'Amérique, il influence des nations entières. En 2025, les États-Unis restent une superpuissance et Trump, à sa tête, semble étendre son emprise au-delà des océans. Selon le prophète Daniel, dans Daniel 11h36, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tout Dieu. Voici ce que le prophète a prophétisé. Un leader arrogant, puissant, qui défie les normes. Et quand je vois Trump, ses discours où il se vante de ses succès, son style qui repousse les limites, je me demande, est-ce un écho de cette vision? En juin 2025, imaginez qu'il signe un traité majeur, un accord qui unit des pays sous l'égide américaine. Un pouvoir sur toute tribu, langue et nation, comme Jean l'a vu. Et regardez les faits. En mars 2025, disons qu'un sommet mondial est prévu pour juin. Une réunion à Washington où Trump pourrait annoncer une alliance historique. Les journaux en parlent déjà, les experts spéculent. Ce n'est pas une invention, c'est une possibilité qui semble vraie, qui donne du poids à cette prophétie. Son influence grandit et juin pourrait être le moment où elle explose. Plongeons dans les Écritures. Apocalypse 13h7 n'est pas seul. Revenons au verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Trump et sa rhétorique, n'est-ce pas une correspondance? Selon le prophète Jean, cette figure parlerait avec audace, défiant tout. Voici ce que le prophète a prophétisé. Un temps où une voix dominerait, où les mots deviendraient une arme. Et si, en juin 2025, Trump tenait un discours qui changeait le monde, un discours où il proclame l'Amérique comme le guide des nations, un discours qui rallie ou divise à une échelle jamais vue. Et puis, il y a Daniel. Daniel 12h01. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des fils de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Selon le prophète Daniel, une période de chaos précéderait un grand changement. Voici ce que le prophète a prophétisé. Une crise sans précédent, suivie d'une délivrance ou d'un jugement. Et si, d'ici juin 2025, une crise éclatait, une guerre,
une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre en Californie ou une panne économique et que Trump en profitait pour asseoir son pouvoir, imaginez, un séisme frappe en mai, les marchés s'effondrent et en juin, Trump déclare une nouvelle ère pour l'Amérique et le monde. Ça semble vrai, non? Les sismologues parlent déjà d'activités inhabituelles en 2025. Ce n'est pas une fiction, c'est un risque réel. Et Matthieu 24h6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. En mars, les tensions montent peut-être avec la Russie ou un autre géant. D'ici juin, cela pourrait devenir une guerre ouverte et Trump pourrait émerger comme le leader qui résout tout. Ces prophéties convergent vers un moment et juin 2025 pourrait être ce moment. Alors, à quoi pourrait ressembler juin 2025? Peignons le tableau. Disons qu'en avril, une guerre éclate peut-être en Asie, peut-être au Moyen-Orient. Les nations s'affolent, les économies plongent. En mai, une catastrophe frappe, un tremblement de terre ou une tempête solaire qui coupe les réseaux. Le chaos règne. Et puis, en juin, Donald Trump entre en scène. Peut-être qu'il convoque un sommet d'urgence à Washington le 15 juin 2025. Les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Il parle. L'Amérique mènera le monde hors de cette crise. Et là, il signe un pacte, un accord avec l'Europe, l'Asie, peut-être même des rivaux comme la Chine. Un pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Ou peut-être que c'est autre chose. Une technologie. En 2025, l'IA explose. Et si, en juin, Trump dévoilait une alliance avec une entreprise tech, disons SpaceX ou une nouvelle puissance pour lancer un réseau mondial de contrôle? Pour la sécurité, dira-t-il. Mais Apocalypse 13h cette résonne. Un pouvoir donné, une domination totale. Selon le prophète Jean, ce moment viendrait avec des signes, et ces signes pourraient être là. Et si c'était plus spirituel, peut-être qu'en juin, une vague de réveil religieux éclate en Amérique sous l'influence de Trump. Il pourrait se présenter comme un défenseur de la foi. Matthieu 24h14 parle d'un message prêché au monde entier. Et si juin 2025 était ce tournant, juste avant un grand bouleversement, ces scénarios semblent vrais, ils s'appuient sur ce que nous voyons en mars, sur des tendances réelles, sur des possibilités qui font frissonner. Alors, que faisons-nous? Si juin 2025 est le moment où cette prophétie sur Donald Trump s'accomplit, comment nous préparons-nous? La Bible nous guide. Matthieu 24h42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Selon le prophète Jésus, nous devons rester éveillés. Voici ce que le prophète a prophétisé. Un temps où les signes seraient clairs, mais où la vigilance serait notre force. En mars, nous voyons les prémices guerre, crise, Trump au sommet. D'ici juin, tout pourrait s'accélérer. Et si cela arrive, si Trump devient cette figure d'Apocalypse 13h7, nous devons poser des questions. D'où vient son pouvoir? Que signifie-t-il pour nous? Est-ce la fin ou une étape? Moi, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je crois que juin 2025 pourrait être un moment clé, un moment où l'histoire et la prophétie se rencontrent. Alors, je vous invite à regarder, à prier, à lire Apocalypse 13, Daniel 12, Matthieu 24, et à me dire, que voyez-vous venir? Nous sommes à 3 mois de juin. D'ici là, les signes pourraient s'intensifier, une guerre qui éclate, une crise qui culmine, un homme qui domine. Et si Donald Trump est au cœur de cette prophétie, nous devons être prêts. Partagez cette vidéo, parlez-en, laissez vos pensées. Parce que si juin 2025 est le moment où tout change, nous devons être ensemble pour le comprendre. Alors, dites-moi, croyez-vous que cette prophétie s'accomplira en juin? Êtes-vous prêt pour ce que Donald Trump pourrait apporter?